Bonjour, ici Julie, ancienne propriétaire directrice de garderie en installation. Savais-tu qu'il existe plusieurs documents qui sont disponibles directement sur le site du ministère de la Famille pour t'aider dans ta démarche de démarrage d'une garderie? Je t'en présente 5 aujourd'hui qui sont indispensables. Premièrement, que tu démarres une garderie en milieu familial ou encore une garderie en installation, tu auras besoin de rédiger un programme éducatif. Le ministère de la Famille et le bureau coordonnateur s'attendent à lire certains critères essentiels dans ton programme éducatif. Il existe une fiche justement en référence sur le site du ministère de la Famille qui explique c'est quoi les caractéristiques recherchées dans ton programme éducatif. Tu pourras donc t'assurer que ton document est conforme avant de l'acheminer à qui de droit afin d'éviter des retards supplémentaires et peut-être même des délais par rapport à l'émission de ton permis. Je te mets le lien pour voir la fiche en référence juste ici. Deuxième document indispensable, cette fois pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, vous aurez obligatoirement une demande à remplir pour acheminer au comité consultatif. C'est une demande dans le but d'une analyse via le comité consultatif du ministère de la Famille. Le ministère de la Famille a créé un guide qui te fournit des explications sur comment remplir cette fameuse demande-là afin de t'assurer que le comité consultatif retrouve les éléments qu'il souhaite voir pour l'analyse de ton dossier. Je te mets le lien juste ici. Troisième document qui est indispensable, encore une fois pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, le ministère de la Famille a créé un guide pour l'aménagement d'une garderie. Donc, quand tu vas être en recherche de lieu pour justement ériger ta garderie, que ce soit un immeuble ou un local, tu pourras déjà avoir une très bonne idée à savoir si le lieu convoité fera l'affaire ou non. Je te mets le lien juste ici. Quatrième document indispensable, toujours pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, une fois que vous aurez obtenu le feu vert de la part du ministère de la Famille, ces derniers vous demanderont de rédiger, et là je lis pour être sûr de ne pas me tromper, les règles d'organisation de la prestation des services en garderie, ou communément appelée la régie interne. Le petit guide créé par le ministère de la Famille t'aidera à rédiger ta régie interne afin de t'assurer d'y mettre toutes les informations essentielles qui sont exigées par le ministère de la Famille. En t'assurant que ton document soit conforme avant de l'acheminer au ministère de la Famille, tu t'assures d'éviter des délais inutiles et des retards dans l'émission de ton permis officiel. Je te mets le lien juste ici. Finalement, cinquième document indispensable, toujours pour les gens qui souhaitent démarrer une garderie en installation, il existe sur le site du ministère de la Famille des fiches d'auto-inspection. Ces fiches-là te serviront à t'assurer que tout soit aux normes et conforme dans ta garderie avant l'inspection finale officielle par un inspecteur du ministère de la Famille. Si jamais tu trouves des points non conformes, tu auras le temps de rectifier la situation avant la visite officielle finale de l'inspecteur du ministère de la Famille. Tu pourras ainsi t'éviter des délais supplémentaires à l'octroi de ton permis. Je te mets le lien juste ici. Visite mon site internet au www.juliemassaro.com pour y télécharger gratuitement des feuilles de route et une vidéo explicative sur les étapes de démarrage d'une garderie. Tu pourras également y trouver plusieurs options d'accompagnement possibles. Pour plus de capsules, visite ma chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésite pas à aimer la vidéo, ça fait toujours plaisir. Ici Julie Massaro qui te dit merci et à bientôt!